Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. En plus, c'est un format un petit peu plus long aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tilt consacré au court-métrage sur notre territoire de région Centre Val-de-Loire. Une émission préparée en partenariat avec Cyclic Centre Val-de-Loire, dont le directeur est avec nous. Bonjour Philippe Germain. Bonjour. Oh là là, incroyable. Ouais, C'est la première fois qu'on se voit. C'est mieux que ce soit les gens qui bossent sur le terrain. Nous, on est ravis de pouvoir enfin vous mettre à l'image. On va discuter de torture, ce qu'est Cyclic. Bien sûr, vous connaissez notre émission. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Marine Multier. Bonjour Marine. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes responsable de la communication de la FEMIS, c'est cette grande école de cinéma qu'on va vous présenter aussi. C'est à Paris, mais il y a pas mal de gens de la région Centre qui y vont, notamment, regardez, c'est beau, hein, je fais des belles transitions. Notre troisième invité, c'est Nixon Singa. Salut. Bonjour. Nixon Singa, auteur et réalisateur, un jeune talent à suivre qu'on vous présente aujourd'hui. Mais peut-être qu'on peut commencer par définir un petit peu ce qui nous regroupe, ce qui nous rassemble ici. C'est ce court-métrage. Alors déjà, c'est pas un sous-long métrage, ça je crois qu'on est d'accord. C'est un peu comme la nouvelle pour le romancier. Mais c'est quoi pour vous le court-métrage? Pourquoi c'est intéressant, Philippe? Il y a plusieurs aspects. D'abord, pour moi, comme vous le dites, le court-métrage, c'est un genre à part entière. C'est pas simplement un CV qu'on met sur sa carte de visite. C'est pas une bande démo, c'est ça? C'est pas une bande démo, c'est pas un teaser, comme disent, je sais pas, les jeunes ou autres. Wow. Avant tout, c'est un objet de création pour moi. C'est vrai que quand on regarde des films, voilà, que je cite comme la partie de campagne de Renoir, La Jetée de Marqueur ou Versailles rive gauche de Paul Haïlès, on se demande pas si c'est un court ou un long métrage. On voit une œuvre. Exactement. Après, ce qui est vrai, c'est que quand on fait du cinéma, le cinéma mobilise des moyens. Donc, généralement, quand on commence, on fait des courts-métrages. C'est un moyen aussi de se tester, de rencontrer des comédiens, de faire ses preuves, d'être remarqué dans des festivals, etc. Effectivement. C'est ça un peu, c'est à la fois un exercice de style et à la fois un laboratoire, on va dire, Nixon? Effectivement, c'est un genre à part entière, mais c'est pas un entraînement. Souvent, on a tendance à dire que c'est l'entraînement pour arriver au long. C'est très compliqué de faire un court-métrage parce qu'on a tendance à vouloir condenser. Mettre plein de choses, ouais, c'est ça. Mettre plein de choses, et ça, c'est pour le long. Et du coup, un exercice du court-métrage, c'est vraiment quelque chose à part entière qui te forme mieux à attaquer le long. Et alors, justement, on parle de formation. Du coup, Marine, c'est ça aussi, vous qui travaillez dans une école de cinéma, une des plus reconnues en France. C'est une étape un peu obligée, le court-métrage. C'est faire ses classes aussi? C'est surtout des questions effectivement de temporalité. Faire un long métrage, quand tout va bien, ça prend au moins 3 ans, de l'écriture du scénario à la sortie en salle. Dans les délais, la formation que suit Nixon dure 1 année. Donc il y a 6 mois qui sont consacrés à l'écriture et à la réalisation du court métrage. Donc c'est évidemment des questions de moyens, de temps, mais ils sont effectivement pas du tout négligés, et l'artistique, que ce soit à tous les postes, et au même niveau que si on travaillait sur un long métrage. Le matériel, les caméras sont les mêmes. Il n'y a pas effectivement c'est pas un sous-long métrage, effectivement. Philippe Germain, je me retourne vers vous parce que là, cette émission, c'est un peu une vraie collaboration entre TV Tour Val-de-Loire et Cyclic. Mais c'est quoi Cyclic? Parce que nous, on connaît les professionnels de l'audiovisuel, on vous connaît bien sûr, et du livre aussi, mais les téléspectateurs, pas forcément. C'est quoi Cyclic? C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on entre souvent par Cyclic par le biais qui nous intéresse, mais on n'a pas l'occasion de voir un peu l'entièreté de ce qu'on fait. Donc rapidement, Cyclic Centre Val-de-Loire, c'est un établissement de public de coopération qui a été créé par la région et par l'État pour développer tout ce qui a trait à la vie littéraire et au cinéma et l'audiovisuel sur le territoire de la région. Donc avec, je dirais, 4 grands axes: soutenir les créateurs, faire en sorte que les œuvres circulent sur tous les territoires, faire en sorte que les œuvres rencontrent les publics, donc une politique d'aménagement culturel, notamment avec le ciné mobile, mais aussi avec un dispositif comme 1000 lectures d'hiver. Une priorité, la jeunesse. L'éducation à l'image. L'éducation à l'image et à la littérature. Voilà, parce qu'on a des dispositifs pour les lycéens, pour les collégiens, pour les écoles. Et le 4e axe, c'est la conservation des images amateurs, puisque depuis maintenant plus de 10 ans, on conserve les images tournées par les amateurs de la région Centre-Val-de-Loire, par les habitants, et on le restitue, parce que c'était un patrimoine qui allait disparaître. Donc on a aussi une volonté de conserver cette mémoire audiovisuelle de la région Centre-Val-de-Loire. Et alors vous avez parlé d'accompagnement, d'artistes émergents. Notre territoire, nous, c'est une terre de talents, ça on le sait, on vous le dit tous les jours dans cette émission. Comment on les fait émerger, justement, ces talents? Comment on les accompagne? Alors,
D'abord, oui, c'est vrai que c'est une terre de talent, parce que là, encore une fois, l'actualité est là. Alors, on était sûr de gagner, hein, comme dirait César dans Astérix, à vaincre sans péril, on évite les ennuis, puisqu'on a eu le César du court-métrage d'animation, parce qu'on a les 4 films qui étaient nominés étaient des films issus de la films là, d'animation. avec Cyclique. Donc c'est vrai que régulièrement, on est reconnu comme un label d'excellence de fabrication des talents. Et les talents, pour nous, et la notion que vous dites est intéressante, c'est que pour nous, ce n'est pas que de l'argent. C'est aussi un compagnonnage. C'est accompagner, donner effectivement des aides à la création, à la production, mais permettre de faire en sorte que les gens rencontrent des auteurs, qu'on les aide à se déplacer, qu'on fasse du sur-mesure pour chaque auteur qu'on repère sur ce territoire-là, comment on l'accompagne à devenir plus grand et arriver à des endroits, je dirais, clés et stratégiques. L'écriture, la légitimité, c'est-à-dire que, à un moment donné, si on prend le parcours de Nixon, il avait envie de faire du cinéma et tout d'un coup, nous, on l'a reconnu en tant que tel et on lui a donné les moyens de se former, d'être accompagné pour arriver jusqu'à la FEMIS. Donc tout d'un coup, c'est pas simplement donner de l'argent, c'est aussi être présent à toutes les étapes clés dans la vie de ces professionnels, être un accélérateur de parcours. Mais oui, parce que justement, Nixon, vous avez participé, hein, on a vu des photos passer, je crois. Je découvre aussi en même temps. Ben oui, Cyclique vous a pris la main comme ça et vous a aidé, on va dire, dans une progression. Mais il y a aussi ce moment dont parlait Philippe, c'est genre, tiens, toi, je te mets un badge, paf, t'es réalisateur aujourd'hui. C'est un grand mot, mais effectivement, il y a il y a ce côté aussi de... Comme j'aime le dire, je suis un bébé du dispositif de Cyclique. C'est vrai qu'ils m'ont permis de donner cette assurance de faire les choses, parce qu'on a toujours ce côté de légitimité. Exactement. Mais que vous avez encore, hein, quand vous dites ça, bien grand mot, non, vous êtes réalisateur. En tout cas, je suis en train de me former. Enfin, en tout cas, j'apprends cet art qui me passionne et qui me donne envie de faire des choses. En tout cas, j'essaye. Et je pense que c'est plus les gens qui diront que je suis réalisateur que moi-même. C'est comme ça que je vois les choses. Mais effectivement... Ouais, on en reparlera. On en reparlera. Philippe, vous l'avez dit, il y a des dispositifs, il y a des partenariats aussi. La Poudrière, l'INASUP et la FEMIS. Justement, ma chère Marine Multier, vous êtes responsable de communication dans cette école de cinéma qui est peut-être, j'allais dire une des plus grandes, mais peut-être même la plus grande en France, la plus reconnue. C'est quoi la FEMIS ? Alors la FEMIS, c'est une école déjà publique et gratuite, c'est important de le dire. C'est-à-dire que c'est les mêmes frais que si on s'inscrivait à l'université. C'est la fac, c'est ça. Voilà. Donc, et en plus de ça, pour les gens qui seraient issus de milieux modestes, il y a plusieurs dispositifs de bourses nationales, mais aussi dites de bourses d'excellence, avec des partenaires comme Netflix dans le cadre de la résidence, la Fondation Culture et Diversité pour le cursus général. Et c'est une école où on forme à tous les métiers nécessaires à fabriquer un film, donc de l'écriture du scénario jusqu'à la sortie en salle de cinéma. C'est ça, c'est la grande école du cinéma. Alors Jean-Jacques Hano, Cédric Clapiche, Daniel Thompson, ils ont tous enseigné à la FEMIS, parmi d'autres. Hein, il y a aussi de grands réalisateurs étrangers qui interviennent pour échanger avec les étudiants. Alors on peut en citer quelques-uns, David Cronenberg, Woody Allen. Qu'est-ce qu'ils font toutes ces grandes stars, que ce soit les intervenants réguliers ou les intervenants comme ça ponctuels que je viens de citer? Alors effectivement, une des particularités de l'école, c'est qu'il n'y a pas de corps enseignant permanent. Que des professionnels, des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes, des ingénieurs du son qui viennent montrer leur pratique, leur manière de faire, d'utiliser un outil ou une dramaturgie qu'ils utilisent. Et toutes ces confrontations de points de vue, avec parfois donc, des VIP comme Coppola ou Johnny Depp. Non mais Coppola qui est ton prof, quoi. Voilà. C'est incroyable. Permettent évidemment de se positionner soi-même, Nixon en tant que réalisateur, moi, riche de toutes ces pratiques, de tous ces conseils. Quelle est ma vision, ma propre vision du cinéma? Oui, puis alors en plus, c'est ce que vous disiez, il n'y a pas que les réalisateurs. Là, j'ai cité ces gens-là parce qu'ils sont connus du public, mais il y a le Coppola de l'ingé son, il y a le Johnny Depp du chef-op. Ça, c'est des vrais aussi stars dans leur métier. Ce dispositif de partenariat avec Cyclique, il prend quelle forme finalement? Alors, il y a, si je peux me permettre... Mais bien sûr, mon cher Philippe, permettez-vous. Non, parce que c'est vrai qu'on est très heureux à Cyclique Centre Val-de-Loire d'avoir initié un partenariat avec la FEMIS, parce que d'abord, on partage la même conviction qu'il faut accompagner tous les talents et tous les regards, notamment sur la question de la diversité, parce qu'il y a quelques années, j'avais été frappé par une étude du Centre national du cinéma qui disait que le portrait d'un jeune court-métragiste, c'était un jeune de 35 ans qui habitait dans une grande ville, qui avait fait des études supérieures. Est-ce que ça représente la diversité des regards et des talents? C'était pas sûr. Donc c'est vrai qu'on avait envie, avec la FEMIS qui a déjà amené avec la résidence, mais on partageait ce point de vue-là, de pouvoir accompagner et d'être le compagnon de route de l'ensemble d'une profession qui va se renouveler, qui va se régénérer. Et c'est comme ça qu'avec la FEMIS, on a mis en place
un partenariat qui s'appelle la bourse post-études post-producteurs pour pouvoir accompagner des jeunes producteurs quand ils ont fini leur étude, quand ils ont été diplômés, à venir s'installer en région centre. Parce qu'on sait que c'est les premiers pas qui sont difficiles. C'est là où je disais que l'argent public doit être utile à des endroits stratégiques dans la carrière des professionnels. Tout d'un coup, on dit à des jeunes talents qui n'ont rien fait encore, mais on dit on vous a repéré, vous avez fait la FEMIS ou l'INA, parce qu'on a aussi un partenariat avec l'INA, on va vous accompagner. On va venir vous installer à Orléans ou à Tours. Vous allez commencer vos premiers pas avec nous. On va être vos compagnons de route, on va vous aider à grandir. Puis malin après, parce qu'ils sont chez nous. Eh bien oui, c'est aussi une stratégie de développement. Parce que nous, on n'a pas les millions d'euros de certaines collectivités territoriales. Tout d'un coup, on joue sur de la complicité, mais complicité au bon sens du terme. On a parlé de la résidence aussi, Marine, je me retourne peut-être vers vous. C'est quoi exactement la résidence ? Alors la résidence, c'est un cursus d'1 an pour 4 jeunes réalisateurs autodidactes. Tiens, mais c'est qui fait la résidence en ce moment ? Regardez sur cette photo. Je vous ai coupé, Nixon, on y reviendra, mais c'est donc une formation accélérée, c'est ça hein ? C'est ça, c'est-à-dire il faut être âgé entre 22 et 32 ans et ne pas avoir les prérequis pour entrer, pour passer le concours classique du cursus initial, ce qu'on appelle, qui a une durée de 4 ans normalement. Donc là, c'est à vocation de former des jeunes réalisateurs. Donc la formation, effectivement, est assez accélérée. La première moitié de l'année, c'est un peu une remise à niveau sur les bases techniques, sur l'histoire du cinéma, un peu de voir tous les métiers du cinéma. Et puis ensuite, on passe à l'écriture et à la réalisation de son court-métrage, qui est son projet de fin d'études. Ça, vous êtes en plein dedans, Nixon, là, du coup ? Je suis en plein dedans. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Je suis très, très content d'être entouré, comme la FEMIS peut le faire, d'être accompagné et de réaliser mon tout premier film dans les conditions professionnelles. C'est trop bien. D'ailleurs, je sais que vous commencez à vous dire « Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ?» On verra des images dans la seconde partie de l'émission, ne vous inquiétez pas. Un rappel aussi, il y a ce grand appel à projet annuel. Qui y va ? Alors, dans le cas de la FEMIS, la résidence, l'inscription au concours, ça reste quand même un concours. Il y a une préadmissibilité, parce que c'est sur critères sociaux. C'est vraiment pour les jeunes issus de milieux modestes, comme on l'appelle, puisque s'ils sont éligibles au programme et s'ils intègrent la FEMIS, ils vont recevoir une bourse de vie de 800 € par mois pour pouvoir suivre leurs études, puisque c'est vrai que c'est un enseignement intensif où on a du mal à travailler à côté, donc c'est pour subvenir à leurs besoins. Génial. On les aide à trouver un logement. Et donc, dans ce dossier de candidature, outre les papiers administratifs qu'il faut fournir, on va vraiment juger sur la motivation, sur comment décrire son univers, qu'est-ce qu'on aimerait développer à la FEMIS. Ce n'est pas du tout un contrôle de connaissances, ce n'est pas le bac, ce n'est pas le brevet. Enfin, on ne regarde pas le dossier scolaire. Il faut justement ne pas avoir poursuivi ses études pour postuler à la résidence. Et combien de candidats chaque année et combien sélectionnés ? Alors, il y a à peu près 60 dossiers de candidature. Ensuite, il faut être éligible sur ces fameux critères sociaux. Il en reste à peu près une trentaine. On en reçoit 15, un jury composé de professionnels, et on en retient donc 4. 60, il y a quand même une bonne chance, allez-y, hein, envoyez vos enfants, vos talents, tout ça. Il ne faut pas hésiter à aller vers la FEMIS. Juste pour terminer, parce qu'il y a un truc que je trouvais assez formidable aussi, on parle de court-métrage en Touraine, il y a une vraie histoire d'amour historique, on va dire, entre la Touraine et le cinéma, notamment le court-métrage. C'est ces Journées internationales du film de court-métrage. Vous les découvrez, je crois, Nixon, vous ne les connaissiez pas, hein, mes journées ? Je ne les connaissais pas, mais je suis impatient de les découvrir. Vous n'êtes pas venu pour rien. Regardez ces images. Vous les connaissiez, vous, Philippe Germain, évidemment. Oui, vous parliez d'histoire d'amour ou de désamour, je ne sais pas, parce qu'on a eu la chance, alors on parle de politique là, mais d'avoir quand même un festival de court-métrage qui avait accueilli Varda, Truffaut, Godard. Roman Polanski a reçu son premier prix à Tours, Alain Resnais a présenté Nuit et Brouillard, c'est ça. Truffaut. Voilà, mais j'en avais parlé il n'y a pas longtemps avec un responsable politique, de dire qu'il y a des rendez-vous ratés. Mais ouais. Et c'était un grand rendez-vous. Et après. C'est entre 55 et 71. Et quand vous regardez aujourd'hui, maintenant, alors c'est pas du tout la continuité parce que c'est deux histoires différentes. Ouais. Mais il y a des jeunes universitaires d'un ciné-club universitaire à Clermont-Ferrand qui, dans les années 80, ont créé un festival. Voilà, et c'est aujourd'hui le premier festival de court-métrage du monde. Ça a lieu tous les ans. Ça avait lieu ou ça aura lieu tous les ans à Clermont-Ferrand, où il y a plus de 200 000 spectateurs du monde entier qui viennent découvrir des œuvres du monde entier. Alors que c'était chez nous avant. Voilà, mais voilà, on a loupé notre truc là. C'est des rendez-vous ratés. Mais c'est une histoire d'amour qui a bien commencé, mais qui a mal fini. Ouais, mais on continue. Du coup, il y a cet ancrage, c'est dans notre ADN aussi, le court-métrage en région Centre-Val-de-Loire. Et on continue à le mettre en avant encore aujourd'hui avec cette émission. Je vais faire une courte pause. On va se quitter pendant quelques minutes, le temps de marquer une petite page de publicité. Merci beaucoup, Marine, d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir reçu. Allez, ne partez pas. J'allais dire, ne restez pas avec nous aussi, restez avec nous. Ne partez pas. On va se retrouver avec la deuxième partie de l'émission et vous présenter nos jeunes talents locaux. À tout de suite sur TV Tour Val-de-Loire.
De retour donc sur le plateau de Tilt pour ce spécial court-métrage. On est toujours avec l'excellent Philippe Germain, le grand Sachem de Cyclic. C'est ça, notre agence de propulsion, de quoi, de soutien, de développement, d'accompagnement. De l'image et du livre, bien entendu. Nixon Singa est encore avec nous, un de nos jeunes talents régionaux. On va découvrir votre travail un peu plus en profondeur dans quelques secondes. Et on a un nouvel entrant dans l'équipe. Comment ça va, Mathieu? Bonjour, ça va très bien. C'est Mathieu Carré qui est lui aussi jeune réalisateur et on va vous présenter son travail qui est en cours de développement encore en ce moment. Tous les deux sont accompagnés par Cyclic. J'ai envie qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on s'est dit au début. On a fait un peu l'état des lieux, la création ici, comment vous les accompagnez, le territoire qui était assez historiquement, qui était à fond avec le court-métrage. On met tous ces ingrédients dans un shaker, on secoue bien et ça marche, j'ai envie de dire, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, les Césars, vous y êtes régulièrement associés. Et encore une fois, cette année, Cocorillon, ça c'est le Cocorico Tourage. Cocorico Tour. Vous êtes là aussi coproducteur du... On a soutenu, oui, les 4 films qui étaient en sélection. On avait aussi, et c'est important de le rappeler parce que c'est vraiment une continuité, on avait aussi un long métrage qui était Poisson Sexe avec India Air, qui est une comédienne issue de la Touraine. Donc aussi. Et puis Cocorillon à nouveau. Cocorillon. Et un long métrage, Calamity Jane, Cocorillon, qui était aussi meilleur long métrage d'animation. Et on a eu le court-métrage, le César du court-métrage d'animation, qui était 4 films qui ont été tournés à Cyclic Animation, qui est basé à Vendôme. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que ce Cyclic Animation, c'est à la fois un lieu de création, mais c'est un lieu aussi tourné vers le public, puisqu'on accueille régulièrement le public qui vient découvrir le travail en cours des réalisateurs. Donc c'est vraiment ce label d'excellence qui a été consacré par les Césars, par les Césars. Et puis c'est vrai qu'on attend aussi, mais bon, on va voir peut-être une présélection pour les Oscars. Voilà. Tiens, pourquoi pas, évidemment. Allez, tout de suite, on regarde quelques images. Un extrait donc de ce film césarisé, L'heure de l'ours d'Agnès Patron. Regardez. Voilà le teaser de L'heure de l'ours d'Agnès Patron qui a remporté donc le César du meilleur court-métrage d'animation. En local, c'est aussi important la mise en avant parce que là on diffuse un extrait, mais on diffuse nous aussi des courts-métrages et pas que d'ailleurs. Pourquoi c'est important que ce que soutient Cyclic soit diffusé aussi sur une chaîne telle que la nôtre? C'est ce que je disais tout à l'heure. D'abord, je pense que, comme dit un proverbe, quand tu cours tout seul, tu vas très vite. Quand tu cours à plusieurs, tu vas plus loin. Ouais. Et c'est vraiment cette idée-là. C'est qu'ensemble, on essaye de travailler pour être, comme TV Tour, le compagnon de route des nouveaux talents et des jeunes talents issus ou non de la région. Mais avant tout, c'est d'accompagner, je dirais, les auteurs. Et c'est vrai que l'autre chose qui me paraît important, alors je vais utiliser des grands mots, c'est un principe, entre guillemets, de réciprocité. C'est vrai qu'on a accompagné les talents. Eh bien, c'est important que ces talents aussi soient restitués vers le public de la région centrale de Loire et qu'ils rencontrent, que ces œuvres rencontrent les publics grâce à votre travail, Et là, quand je regardais les images, je me disais, mais c'est un crève-cœur, vu la qualité plastique, que les salles de cinéma puissent pas découvrir en salle aussi le travail plastique par Agnès. Donc c'est vraiment ce travail de maillage et de complémentarité. C'est normal que le public découvre ces œuvres. Ça marche toujours l'effet télé. Là, je parle aux jeunes réalisateurs. Si TV Tour Val-de-Loire diffuse votre court-métrage, parce qu'on en diffuse pas mal, est-ce que ça vous fait un truc encore de vous voir à la télé? Bien sûr, c'est toujours flatteur de voir déjà son travail diffusé. Peu importe le créneau, mais effectivement... C'est ça. Et maman, tu regardes. Maman, tu regardes. Chaîne 37. Moi, en tout cas, oui, bien sûr, c'est ça. On est toujours heureux.
Mathieu, quelques mots sur votre travail, parce que Philippe, vous le connaissez bien, un jeune talent, je crois. C'est quoi l'univers de Mathieu Carré? Comment vous définissez votre travail? Les Mathieu? Non, l'animation. Ah, l'animation, pardon, je n'avais pas compris. Les Mathieu, oui, c'est aussi parce que je suis un peu multicasquette. Je suis plusieurs, c'est ça. Je suis plusieurs dans ma tête. Et du coup, je suis réalisateur, mais plus de clips et de teasers pour festival. Donc très dans la musique. Voilà. Et là, depuis 3 ans maintenant, je me suis lancé dans l'aventure de l'écriture d'un film d'animation qui a été aidé. J'ai participé comme Nixon aussi aux ateliers cycliques d'aide à l'écriture. Enfin, en tout cas, on a été suivi par un réalisateur. Et voilà. Et là, aujourd'hui, j'en suis au stade du développement. J'ai un producteur depuis. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça aide aussi à mettre des coups de boost à la motivation. Et donc là, je suis en pleine période de développement, de réécriture et de recherche graphique. Alors, on avait dit, je crois, avec Marine en première partie, oui, mais le court-métrage, c'est bien parce que parfois, un long-métrage, c'est 3 ans de travail. Et vous, ça fait 3 ans que vous êtes sur le court-métrage. C'est l'animation. Mais c'est ça. C'est ce processus, il est très long parce que l'animation, c'est très long. Il faut tout dessiner planche par planche. Alors là, pour le coup, moi, j'ai aussi un parcours où je ne fais pas que ça. Donc forcément, je ne dédie pas ma vie et mon année à ce film. Un peu plus maintenant parce que j'ai des accompagnants. C'est ça. C'est aussi ce que permet le dispositif. Bien sûr. Après, sur l'animation, on va dire, on mobilise une équipe beaucoup plus petite, mais sur plus longtemps. Voilà. La réalisation d'un court-métrage d'animation, juste le dessin, ça peut être vraiment sur 6 à 8 mois, quoi. Alors là, on voit passer quelques images que vous avez réalisées. Donc ça, c'est... on va dire, c'est quoi? C'est un moment de votre travail, c'est ça? Parce que c'est pas ce qu'on verra forcément, mais c'est l'idée. C'était une étape, c'était des recherches graphiques que j'avais réalisées pour aller sur festival et pour charmer un peu les producteurs. En tout cas, parce que c'est difficile en tant que producteur de se projeter dans un film d'animation, parce qu'on a besoin de connaître le graphisme. Bien sûr. Sauf que voilà, j'ai toujours voulu bosser avec du fluo sur papier, alors que là, on est vraiment dans de la 2D. Donc j'ai envie de revenir aussi à... Au fluo sur papier? Ouais. Ça, c'est des images de travail, mais de Nino Rubio. Voilà, vous entendez l'allemand LV2 dans mon accent formidable. C'est quoi Nino Rubio? Ça nous raconte quelle histoire? Alors, Nino Rubio, déjà, c'est de l'espagnol. J'ai remarqué, merci. Oui. J'ai trop de mal. L'espagnol, j'y arrive pas du tout. Non, c'est l'histoire d'un... En fait, contrairement au titre, c'est l'histoire d'un adulte, d'un quarantenaire, en fait, qui est complètement déprimé et qui se retrouve, malgré lui... projeté dans un voyage au Mexique, et ça va être l'occasion pour lui de se renouer avec son petit enfant intérieur et de retrouver un peu goût à la vie. Voilà. Et voilà, c'est ça. Comment vous travaillez du coup? On a vu que ça prenait un temps infini. Vous dessinez comme une bande dessinée et ensuite vous l'animez avec un logiciel. Comment ça se passe? Alors, il y a différentes techniques dans l'animation. Là, effectivement, si on parle de dessin, on va dire de dessin traditionnel, donc là, on va être sur des recherches graphiques juste de personnages, etc. Et ensuite, on va les décliner après ce qu'on appelle une animatique. Donc l'animatique, c'est vraiment un crayonné rapide. On fait le film, mais sans aller dans les détails. Et ensuite, c'est vraiment... C'est comme le patron sur une robe de mariée, quoi. Voilà, et adapter ensuite le graphisme à cette animatique. Donc ça, effectivement, on n'a pas de rush. Ce qu'on dessine, c'est ce qui sera dans le film. Horizon de production quand est-ce qu'on pourra découvrir ce Nino Rubio, à votre avis? Alors, pas tout de suite, parce que là, je suis, ce que je vous disais, je suis en réécriture. Donc, le producteur que j'ai actuellement, qui est aussi un producteur régional, qui est Jirel Productions, basé à Orléans. Coucou les producteurs locaux. Donc là, on s'est fixé, on s'est pas mis de pression sur un rendu, en tout cas. Mais nous, on veut voir. Hein. Pour creuser en tout cas le scénario, parce que moi aussi, je viens pas de ce milieu-là, je viens pas du cinéma, j'ai pas fait d'école de cinéma, donc pareil, j'ai tout un travail aussi de réécriture à faire. Cyclique nous ont beaucoup aidé aussi, nous proposent beaucoup d'ateliers, donc ça c'est assez pratique quand on est un petit peu, voilà, quand on vient de nulle part, quoi. Enfin en tout cas quand on n'a pas fait d'école. Et ça permet aussi de mettre en lien une certaine spontanéité avec c'est ce que recherchent aussi certains producteurs, dont mon producteur, c'est un chemin pas comme les autres, quoi. La spontanéité de 4 ans de travail, donc c'est ça. Mais c'est ce qui va rester à la fin, au final. Je me tourne vers vous, Nixon, parce que je vous voyais acquiescer aussi à ce que disait Mathieu. Vous êtes un autre talent émergent de notre territoire. Vous travaillez aussi en ce moment sur votre nouveau court-métrage qui s'appelle... Jeff. Ouais, qui va nous raconter quoi? C'est l'histoire d'un jeune sportif qui est en centre de formation de foot et qui va rentrer un peu dans une crise, dans une dépression. Et moi, j'avais cette envie de parler un peu du sportif et le rapport à la dépression, à la crise
qui est un sujet assez tabou dans le milieu sportif. Oui, parce que c'est la performance, le dépassement de soi, etc. Ouais. Il y a aussi beaucoup de remises en question. Et c'est ce moment de mon film on suit ce moment dans l'histoire de mon film. Ouais. Là, on sent qu'on est dans le sport, ça va bouger, vous allez filmer certainement d'une façon particulière. C'est toujours très dynamique parce que ça me fait penser, vous avez déjà, c'est pas votre premier bébé, hein, vous avez déjà travaillé. Alors, sur d'autres thématiques, Afrodance par exemple, là, on imagine aussi que c'était encore, voilà, ça bouge bien sûr. Et puis aussi, un autre projet là qui était particulier, c'est une série, mais réseaux sociaux, c'est ça ? C'est ça, c'est une web série. En fait, j'avais un peu de temps. C'était en 2018. J'avais un peu de temps, j'ai fait une série. Non, mais j'avais un peu de temps où je pouvais réaliser. En tout cas, j'avais envie de. Parce que les projets, comme on dit depuis le début, c'est vrai que ça prend du temps à mettre en route. Et j'avais cette envie de faire des choses très rapidement. Dans l'instantané, oui. Exactement. Et du coup, j'ai pris mon stylo et j'ai commencé à écrire une histoire que je pouvais réaliser autoproduit et faire avec mes amis. Et c'est une web série qu'on a décidé de mettre sur les réseaux sociaux. C'est un film qui est tourné en format vertical. Et oui. Pour smartphone. Mais c'est ce que m'a dit mon script qui me parle dans l'oreillette. Il disait, mais l'extrait qu'on a reçu, c'est tourné en vertical. C'est quoi ton truc ? Parce qu'on va vous le montrer. Hein. Effectivement. C'est un côté assez original parce qu'on voulait proposer ça vraiment pour smartphone. C'est donner un côté d'immersion quand tu regardes, enfin, avoir l'impression qu'on filme chaque chaîne qu'on regarde. Et du coup, ça a plutôt bien marché parce qu'on avait fait une avant-première au Pâté d'Orléans qui avait réuni pas mal de monde. On a un petit bout à vous faire voir, je vous l'ai promis, le voilà. Et voilà, OBS, on peut encore le voir sur les réseaux ? Sur les réseaux sociaux, oui, effectivement. Il y a un compte Instagram OBS-du-bas, original, où on peut revoir toute la série. Il faut aller voir le travail de Nixon. Du coup, en ce moment, vous êtes à fond, j'imagine, sur le court-métrage. Même question qu'à Mathieu. On le voit quand ? Je suis en tournage fin avril. Du coup, je suis en montage fin juillet, j'espère, en tout cas avant la fin d'année. Le film sera projeté. J'espère bien qu'on pourra le voir chez nous aussi. Avec grand plaisir. Ça va les cinémas à Orléans là. Mais juste pour terminer, parce qu'on est déjà au bout de notre émission, c'est terrible, hein, ça passe à une vitesse incroyable. Philippe, pourquoi Cyclic accompagne ces jeunes-là dans leur travail ? Comment vous choisissez les gens que vous allez prendre par la main et emmener sur le chemin du cinéma comme ça ? C'est des gens qu'on repère avec des appels à projets et puis aussi dans le cadre des dispositifs qu'on peut mettre en place, des dispositifs d'éducation à l'image ou des dispositifs comme passeur d'image, parce que l'idée fondamentale qu'on avait dans ces dispositifs par rapport au court-métrage, c'est de donner la parole, et c'était rigolo ce que disait Nixon, comment il s'est emparé de la création, en disant j'attends pas, moi, qu'on me donne une légitimité, je fais des films. Et tout d'un coup, c'était de se dire aussi, nous, en tant que structure, on vous légitime aussi et on vous permet d'être accompagné. Et ce qui était important aussi, c'est ce que disait... C'est ce que je développais aussi, Mathieu, sur la réciprocité, c'est d'être aussi en correspondance avec d'autres auteurs-réalisateurs. Par exemple, je sais que les ateliers cycliques, c'est Juste Philippot qui les a encadrés, qui est un jeune réalisateur tourangeau, qui a fait son premier long métrage, qui était en sélection, sélection Covid cannoise, mais en tout cas en sélection cannoise, que Mathieu lui-même accompagne dans le cadre d'ateliers de pratique artistique qu'il met en place avec des jeunes, que ce soit dans les lycées, dans les écoles ou dans les quartiers ou dans les zones rurales de la région centre. Donc c'est vraiment cette notion d'écho et de compagnonnage qui se met en place et de légitimation via une structure publique, mais qui avant tout doit être aussi en capacité de s'adapter à la réalité du monde qui change. Et c'était rigolo ce que disait Nixon, moi je fais des films. Ouais. Et c'est ça aujourd'hui, notre rôle ONU, c'est d'accompagner ces gens qui font des films et qui veulent faire des œuvres. Mais il n'y aura pas de meilleur mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe, de nous l'avoir donné. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous remercie aussi, chers invités, d'être venus nous rendre visite. Il va falloir qu'on en fasse d'autres, des émissions comme ça. J'adore. Pendant que je vous ai chauffé, je ne vous laisse plus partir. Allez, merci de nous avoir suivis. Vous allez pouvoir suivre nos programmes. Bien sûr qu'on diffuse des courts-métrages. Vous allez en retrouver régulièrement sur notre antenne. Vous savez maintenant d'où ils viennent. Je vous dis à très bientôt sur TV Tour Val de Loire. Passez une bonne fin de journée. Salut!